tonight. We should head on back before the day breaks. There's a shadow race and all the heartaches. Only you and I will last forever. Nous sommes quelque part en juillet. Je sais que ça se dit pas, mais moi je le dis. Nous sommes quelque part en juillet. Le matin, de bonne heure, un week-end. On s'en fout un peu duquel en fait. De week-end, on s'en fout. Me revoilà. Écoutez, c'est reparti. Enfin, on va essayer en tout cas. Voilà, puis je vais vous raconter peut-être ce qui s'est passé. Pas grand-chose, hein, rassurez-vous. Rien de folichon. Hein. C'est très très agréable là, le matin. Enfin, vous le savez, moi j'adore. Il est 7h10, je suis réveillée depuis, on va dire, 6h20 par mes chers enfants. Ah oui, là, on peut dire que c'est des gosses. Des sales gosses. Le chat fait que de miauler depuis, je crois, depuis 5h30. Parce que monsieur a faim, vous comprenez, il a faim. Il manque. Voilà. Et le chien s'y est mis aussi, c'est-à-dire que Rookie a pris l'habitude de venir dans notre chambre au petit matin. Alors on ne sait pas si c'est pour nous avertir qu'il ne peut plus se retenir de faire pipi, ce qui est fort probable, parce que c'est arrivé 2 fois que je descende et qu'il est très très en vie, donc c'est plutôt positif. Mais régulièrement, c'est juste parce qu'il a faim, lui aussi. Alors je ne suis pas la pro de la grasse matinée, mais un réveil, on va dire, allez, on va couper la poire entre guillemets en deux, à 6h du matin, un week-end, oui, parce que nous sommes d'un week-end, c'est un peu délicat, non? C'est un peu... Cet œil-là n'arrive pas à se réveiller encore. Je reviens quand il sera réveillé. Voilà. Par quoi commencer? Peut-être lorsque j'ai arrêté de faire, de me filmer, tout simplement. J'ai arrêté de me filmer parce que je n'arrivais plus à combiner vie professionnelle et YouTube et les réseaux en général, parce que je n'ai guère posté sur Instagram aussi. Je vous fais un rapide résumé. Moi, il y a quelques semaines, en fait, je suis réveillée un matin, ou peut-être que c'était un soir, je ne sais plus trop, je ne sais guère. Il fallait que je prenne une décision, parce que c'était très inconfortable de ne pas pouvoir aller au bout et de ne pas pouvoir faire ce que j'aime de manière plus détendue. Ou de manière détendue d'ailleurs, parce que pour moi, ma chaîne YouTube, c'est vraiment une respiration. C'est vraiment un temps où je ne suis qu'à moi, où je ne parle que de moi. En révélant plus mon côté clownesque, on va dire. Si vous entendez des bruits de gremlins, c'est Rookie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le pot de colle, il est pot de colle, ce chien, puis pot de colle. Bah viens, bah monte, t'écoutes, ok. Hein? Et après, il n'en a plus rien à foutre de moi, ok? Ouais, dans mon quotidien, il me manque quelque chose. C'est pas forcément le fait de se filmer, hein. Parce que là, pour le coup, ça serait vachement égocentré quand même, et égocentrique. C'est ce que ça provoque, c'est ce que ça engendre, c'est ce que ça guérit parfois, c'est ce que ça résout parfois. Et le partage avec les autres,
Ça me tient beaucoup à cœur. Et via YouTube notamment et Instagram, j'ai vraiment l'impression de donner toutes les lettres de noblesse à ce partage. Voilà. Est-ce que je fais le rapprochement avec ma vie quotidienne qui n'est pas filmée, quand je ne filme pas? Eh bien, je trouve que ce partage existe moins, est beaucoup plus restreint. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il est beaucoup plus restreint, il est beaucoup moins... Il me demande beaucoup plus d'efforts, forcément, et c'est normal, et c'est logique. En fait, cette pause youtubesque ne m'a pas permise, je sais jamais comment dire, de résoudre ma problématique avec la société. Société dépravée, société aliénée. J'ai un réel problème. J'ai un réel problème avec le monde. Et ça de plus en plus. Alors c'est pas très positif. Mais écoutez, on va faire avec. Et je crois que beaucoup de mes concitoyens et concitoyennes ressentent ça et vivent ça. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir si seul dans nos mondes, dans nos villes, dans nos villages. Depuis quelque temps, j'ai repris le vélo. Parce qu'il faut que je vous raconte une petite anecdote. Pas très chouette, mais bon, écoutez, on va la raconter quand même. Ça touche que du matériel, hein, donc ça n'est pas grave. Mais ça fout quand même le dawa dans mon organisation quotidienne, vous allez comprendre. J'ai été à un entretien qui s'est avéré très, très chouette, où je me suis sentie très entendue, très écoutée, un beau partage professionnel, on va dire. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Ça sera dans une prochaine vidéo, hein, pas dans celle-ci. Parce qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien d'acté encore. Donc je ne dirai rien. Donc je vais à cet entretien qui se situe à Créteil. Hein, voilà. Je suis assez stressée. Donc je manque de perdre mon portable. J'arrive en retard à mon rendez-vous professionnel. Je me rends compte dans l'ascenseur avant le rendez-vous. Je voulais voir à quel étage était situé son bureau. Je me rends compte que je n'ai pas mon portable. Et là, stupeur et tremblement, je redescends vite, à mon scooter qui était vraiment proche de l'entrée en fait. Et il y avait du monde autour, hein, il y avait des gens, des malades, etc. Parce que c'était à l'hôpital que j'avais rendez-vous. Et là, je regarde autour de mon scooter, sur mon scooter, pas de portable. Et un gentil monsieur qui voit la scène et qui me voit dégoulinante comme ça, parce qu'il faisait chaud ce jour-là, il me voit dégoulinante. Il s'approche de moi. En me disant vous avez l'air d'avoir des ennuis. J'ai dit je dis oui, j'ai perdu mon portable entre le fait d'enlever mon pantalon de moto et tout ça, j'ai un rendez-vous, je vais être en retard, machin, et il sentait bien que j'étais un peu... Et il dit, si vous voulez, vous pouvez appeler votre portable avec le mien. Donc il me passe son portable, je fais mon numéro, et mon portable je l'avais remis, en fait. J'ai tellement peur de perdre mes affaires que je les range, en fait, tout de suite, et je me souviens pas que je les range tout de suite. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, que je suis folle, que c'est l'âge. Bref, je remonte Fissa, je suis en retard on va dire, de 7 minutes, ce qui n'est pas... voilà. Et donc je rigole, hein, mais c'est pas drôle. Je reviens à la Copcote, à Créteil, hein, c'est à 10 minutes d'où est mon rendez-vous. Je pose mon scooter, je vais travailler. On est entre midi et 2. Hein, j'avais 1 heure en plus, donc j'ai pris sur 7 heures. Bref, on s'en fout. Je finis le travail. Voilà, je vais au parking souterrain. Je démarre mon scooter. Enfin, j'enlève tout ce qu'il y a à enlever, bref. Et là, j'essaie de tourner le guidon pour atteindre
pour sortir du parking. Et là, le guidon ne tourne pas. Je fais des manœuvres, j'essaie d'avancer, de reculer, d'éteindre mon scooter, de rallumer, de ceci, de cela, de voir si j'ai pas actionné un bouton que je ne connais pas. Je lis le mode d'emploi du scooter. Et là, rien ne se passe. Je passe une demi-heure à... Rien ne se passe. Je respire à fond et j'appelle mon mari en lui expliquant ce qui se passe, je ne comprends pas, etc. Et là, il me dit, cherche pas, c'est le Neyman. Il est cassé. J'ai dit, comment ça, il est cassé, mais je l'ai utilisé pour aller à mon rendez-vous. Il y avait du monde autour. J'ai même demandé aux personnes qui étaient autour, donc au monsieur qui m'a passé gentiment son portable, s'ils avaient vu des gens, s'approcher de mon scooter. Ils m'ont dit non, personne s'est approché de votre scooter. Donc ça ne s'est pas passé, à l'hôpital. Et je découvre sur le guidon qu'il y a de la peinture qui est écaillée, quoi. Donc on a essayé de me tirer mon scooter dans le parking souterrain. Donc Fred vient me chercher. On replace le scooter, on remet la chaîne, etc. Et le lendemain, on appelle l'assurance qui dépanne le scooter. On n'a pas fait ça le soir parce que moi j'étais pas très bien en fait ce soir-là. J'étais très fatiguée, on va dire. Je me suis pas mise en colère, j'étais juste dégoûtée et fatiguée. Donc j'ai dit allez hop, on rentre. Donc on a fait ça le lendemain. Ça s'est très très bien passé. Nous, on a rien d'autre à faire le week-end que de retourner à mon travail et que de dépanner un scooter et d'y passer 3 heures. Nous, on adore ça, nous. Nous, on est férus de ça. Donc l'assurance l'a emmené à notre super garage avec notre super garagiste qui est adorable. Donc il a fait un diagnostic et il nous a dit que ça sentait pas bon et que ça allait coûter cher au vu du truc, enfin de l'état, et voilà. Donc je vous cache pas que le scooter est vieux, il a de l'âge, quoi. Il a de l'âge, il a des kilomètres. C'était pas un scooter de toute jeunesse et Fred l'a beaucoup utilisé pour aller sur Paris. Donc il nous a annoncé la douloureuse pour le faire réparer parce qu'il faut changer tout le circuit. Bon bref, au vu du kilométrage qu'il a, ça ne vaut pas le coup. Donc j'ai repris le vélo, je suis très contente. Je suis très contente d'avoir repris le vélo. Et en fait, en reprenant le vélo, je suis sur un autre rythme de mobilité. Par rapport au scooter qui va plus vite, je fais moins focus sur des choses, sur des gens, sur des comportements, etc. avec le scooter. Tandis qu'avec le vélo, ça va plus, c'est plus lent, même si c'est un vélo à assistance électrique. Et pour le coup, eh bien, on fait des focus un peu plus précis sur comment se comportent nos voisins plus ou moins proches, les gens qu'on croise dans la rue, les comportements humains. Alors, il y a des comportements très positifs, comme le monsieur, voilà, qui me vient en aide, qui voit que je suis complètement affolée et qui me prête son portable. Et ça, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais qu'il y en a plein. Et qu'on en vit tous des moments comme ça où l'autre t'aide sans que tu lui aies demandé. Ou même si tu lui demandes, il est là pour t'aider. Par exemple, on dit souvent que les Parisiens sont des têtes de chien, parigots, têtes de veau, et qui sont pas aimables, etc. C'est un gros raccourci. En revanche, moi, quand je n'étais pas de la région parisienne et que je venais en touriste
Et même pas même quand j'allais au début que j'allais sur Paris et que j'étais un petit peu paumée avec le métro, etc. Parce qu'il faut s'habituer à son fonctionnement, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Eh bien, je demandais aux Parisiens les directions, etc. Je leur expliquais. 99,9%, même pas, quasiment 100% des usagers du métro ou du RER me renseignaient de façon très précise et de façon très aimable. Vraiment. Donc, c'est parce que les gens ici sont comme dans les grandes métropoles. Ça va trop vite. On n'a pas le temps de se poser, d'avoir un comportement plus posé et plus aimable pour le coup. On va au plus vite, on va à ce qui est plus facile. Voilà. Et souvent, ce qui est plus facile, c'est les comportements les moins sociables, on va dire, les plus individualistes. C'est plus rapide, ça va plus vite de penser qu'à sa gueule. Si vous voyez ce que je veux dire. Autant le vélo, ça me fait du bien, physiquement, ça me fait beaucoup de bien. Dans la tête, ça me fait beaucoup de bien parce que d'être à l'air, même d'être à la pluie, j'ai croisé un coureur, on s'est fait un petit clin d'œil comme ça, genre, waouh, on est des héros, on est dans l'élément, dans les éléments. Paris, enfin Paris, pas Paris, Créteil, la ville, la pollution, l'eau, le pollen, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? On est des héros du quotidien. On se sent vachement héroïque quand on fait ce genre de truc. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi je suis comme ça. Je suis là, ouais, ça dégouline, vous voyez? Dans les éléments, quoi, on fait partie de la nature. Alors que rien du tout. Il y a plein de comportements, et je vous en avais déjà parlé l'année dernière, qui me saoulent, qui me rendent triste, qui me dégoûtent, qui me rendent triste, qui me dégoûtent, qui me rendent triste, qui me dégoûtent. Et je vous assure, j'essaie de pas les voir. J'essaie d'avoir des grandes, vous savez, comme les chevaux, d'avoir des grandes œillères comme ça, des moustiquaires, tout ce qui est en hier, des cuillères. J'essaie, je vous assure, j'essaie. Et à un moment donné, il y a un coup de couteau dans les œillères, on ouvre le tissu de la toile de tente, on le perce, et là, et je vois des trucs que vous voyez aussi. Hein. Et là, on est trop au mètre carré, quoi. On est trop. Nous sommes trop. Nous sommes trop dans les villes. Nous sommes trop. Tout ça pour dire que quand on ralentit le rythme, il y a des vérités comme ça qui s'imposent à vous, qui vous viennent en pleine gueule et qui vous amènent à réfléchir sur votre vie, sur où vous vivez. Et moi, de plus en plus, je songe à partir. De plus en plus. Je ne sais pas si je tiendrai bien des années ici. Parce que ça me tend trop. Ça me rend trop triste. Ça ne me permet pas de reprendre mon souffle. Ça ne me permet pas de m'oxygéner comme il faudrait. Ça me permet par contre de voir tout le sombre et tout le négatif de ces rythmes effrénés et de cette surpopulation qui, moi, me fout des taquets à tout va et me déstabilise dans ma cervelle qui est déjà fragile, en fait. Alors oui, j'ai des moments très ensoleillés, des moments humains, des moments de partage, hein, j'en ai. Mais ils sont trop fugaces et ils n'arrivent pas à prendre racine dans ce terreau
trop électrique, trop qui ne laisse pas la place à nous, quoi. À ce qui fait que l'humain est chouette. Ouais, j'arrive plus, quoi. En gros, si on fait moins poétique et moins... j'arrive plus. J'arrive plus. Je n'y arrive plus. Mais, parce que je n'ai pas les moyens financiers de faire autrement, il faut que je tienne. Voilà. Et il faut que je trouve des solutions pour tenir. Voilà. Et là, en fait, mes solutions, pour le moment, c'est la fuite. C'est la fuite, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des moyens pour être de moins en moins en lien avec le monde qui m'entoure, avec les gens que je ne connais pas, que je croise. Donc je vais beaucoup m'enfermer avec mon casque et mon ami maintenant, casque audio. Voilà, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube quand je suis sur le vélo. Oui, c'est pas prudent. Oui, tu devrais être attentive. Oui, alors je suis attentive, je regarde partout. Je ne mets pas un de mes écouteurs, je ne le mets pas pour avoir une oreille. Voilà, mais je reste attentive et beaucoup plus attentive que tous ceux qui font du portable en voiture, en scooter, en camionnette, qui font n'importe quoi, qu'on n'a rien à foutre des autres. Voilà, je reste attentive à l'autre, même si j'ai des podcasts ou quelque chose dans les oreilles. Moi, ça me permet d'être focus sur moi, sur ma conduite, et de ne pas être en lien avec l'autre. Voilà. J'ai pas envie de faire du lien avec des gens que je ne connais pas. Je n'ai plus envie de me faire d'amis. J'ai mes amis, et ça me suffit. Je sais que je me referai des amis, je sais que je me referai des connaissances, et je suis en train de connaître du monde, etc., en dehors de mon cercle d'amis et familial. Je n'ai plus envie. Je n'ai pas envie parce que j'ai envie de me protéger un maximum. Parce que ce que je vis est violent et je n'ai pas envie de violence. Plus de violence. Voilà. C'est positif sans être positif, hein, ce que je vous dis, parce que c'est positif parce que je me rends compte que il faut que j'acte des choses, il faut que je change d'environnement. Dans un avenir plus ou moins proche, ça va être ça. Ça va être de changer de travail, donc je quitte la COPCOT. En 2025, je quitte la COPCOT. C'est décidé. L'environnement dans lequel je travaille n'est pas propice à comment je suis, à comment je fonctionne, à comment je veux vivre. Et j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de changer de travail. Voilà. Qui me rendra... qui fait appel à des compétences que j'ai et que je veux développer. Et le lieu où je travaille est plus du tout, selon moi, acceptable. Et n'est plus du tout adapté à ce que... Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que mes vidéos sont regardées par des gens qui me connaissent dans mon travail actuel et ils savent ce que je vis. Vous savez ce que je vis, hein? Ceux qui me regardent et qui me côtoient à mon travail, qu'ils soient adhérents, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient... ma collègue, elle sait. Elle sait ce que je vis au quotidien parce qu'elle le vit. Voilà, donc et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus parce que franchement c'est pas folichon. Je parle de mon lieu de travail, de l'environnement qui jouxte mon lieu de travail, pas de mon lieu où je travaille, pas la COPCOT. Voilà, il y a d'autres problématiques, il y a des problématiques qui font que qui font que je souhaite faire un autre travail, mais ce n'est pas
ce n'est pas ce n'est pas ça qui me dégoûte. Voilà, entendons-nous bien. Il y a d'autres problématiques qui me donnent envie, qui m'ont donné envie de chercher à creuser le fait que je voulais changer de travail et que j'étais très attirée par l'accompagnement des personnes en situation d'obésité, ce que je suis en train de faire. Mais ça me prend beaucoup plus de temps, parce que autant mon travail actuel m'empêche de monter des vidéos, de faire des vidéos, voilà, de prendre le temps à ça, autant il me prend beaucoup de temps pour me réorienter. Voilà. Donc ça prend du temps de se réorienter quand tu as un travail. Voilà, vous savez tout. Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails parce que après ça me regarde. Et c'est du travail. Et on ne dit pas tout sur les réseaux. Concernant son travail, déjà, j'en dis. Mais je dis ce que les gens savent. Voilà, ça ils le savent. Les gens savent ce que je vis. Parce que je leur ai dit, et qu'ils sont au courant, que je veux partir, et que je souhaite partir vers d'autres horizons qui me conviendront mieux, professionnellement et personnellement. Voilà. C'est pas mal déjà ce que je vous ai raconté là. Hein ? Je vais terminer cette vidéo par vous dire que vous me manquez très fort. Vraiment. Nos échanges me manquent très fort. Mais je vous lis, je vous suis, je mets des petits smileys, je réponds, très rarement mais je réponds. Je ne peux faire autrement en ce moment, voilà. Peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo sur mon égocentrisme. Une vidéo face cam sur comment je me sens. En même temps, est-ce que vous avez envie de savoir comment je me sens? Parce qu'il y a un côté très positif, hein, mais il y a un côté très lourdingue que moi je ne supporte plus trop. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de m'entendre là-dessus? Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez envie d'une vidéo comment je me sens. Voilà. Vous me manquez, nos échanges me manquent. Vous êtes très importante dans ma vie. Et je souhaite vous retrouver vite. Et j'ai mon chien qui pète, c'est une horreur. C'est ça qui me fait monter la larme à l'œil. Forcément, la larme, elle va pas être ailleurs qu'à l'œil. C'est comme dire monter en haut ou descendre en bas. Et il y aura, ça va être vachement positif. J'ai fait des petits achats. Donc je vous les montrerai dans une autre vidéo. Ouais, on va couper les vidéos un peu lourdingues, hein, par des vidéos un peu plus légères. Voilà. Ok ? Et puis on se dit que c'est reparti pour YouTube. On va se dire ça ? Et je souhaite vivement que vous alliez bien dans vos vies. Je le souhaite sincèrement. Et dites-moi comment vous allez. Vraiment, ça m'intéresse. Juste petite parenthèse, je ne dis pas que j'aurai l'énergie pour vous répondre. L'énergie mentale et l'énergie de temps pour vous répondre. Parce que je travaille encore, hein, jusqu'au 26 juillet, je travaille encore. Donc peut-être que mon temps va être encore un peu pris par mon travail. Donc je mettrai des petits smileys, des petits merci dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, d'échanger avec vous. Mais s'il vous plaît, si vous voulez bien,
eh bien, dites-moi ce qui se passe dans vos vies. Voilà, ça me ferait très plaisir que vous preniez ce temps-là si vous l'avez, parce que je suis sûre que vous êtes comme moi, vous manquez de temps. Le temps, cette richesse qu'on malmène. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai pète. Eh mais je t'entends, hein, péter là. Mais il pète. Oh. Je vous dirai comment il va lui aussi. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, hein. Je vais tourner ces vidéos là, ces jours-ci. Et je vous embrasse. Pour celles que je connais le mieux, je vous embrasse. Pour les autres que je connais moins bien, je vous fais un check. Un check. Merci de m'avoir écouté. Puis abonnez-vous, tiens. Allez, on le dit, mais bon. C'est gratuit. En même temps, je vous comprends que vous ne vouliez pas vous taper la pub. C'est chiant, les pubs. Ce monde capitaliste. Allez, à bientôt.